Un tournesol? Ben, c'est un tournesol. Ou un mais c'est soleil. surtout un soleil, hein, pour égayer notre journée en cette dernière émission. Ben, merci. Bonjour François. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Et là, tu nous parles aujourd'hui pour terminer Oui. sous une note futuriste, téléviseur du futur. Oui, on va vraiment parler de l'avenir de la télévision et de l'appareil, c'est-à-dire du téléviseur. Alors, on va commencer. Donc là, j'imagine plein de choses. Ah oui, oui, oui. Là, on va aller de la base, c'est-à-dire, au présentement, on est dans la technologie du cristaux liquide haute définition et de la troisième dimension. Là, présentement, c'est ce que l'on vit présentement. Dans un C'est particulier futur, quand tu dis c'est- troisième dimension. oui, ce n'est, comme on a dit l'autre fois, ce n'est pas un autre univers. Là, dans un futur pas si lointain, dans à peu près 2015, nos marchés vont être saturés d'une nouvelle sorte de téléviseur. Alors, on commence vraiment sur ce qui est officiel. Par la suite, ça va être ce qui est officieux, qu'on n'est pas sûr encore. OK. On parle vraiment de téléviseurs qu'on appelle le OLED. OLED pour Organic Light Emitting Diode. C'est un peu la même chose qu'une Que les TV lumières LCD. OK. C'est une télé LCD, mais dans ce cas-là, tous les petits pixels sont créés à partir d'un amalgame organique. Donc, la télé, elle est biodégradable. Elle est biodégradable et, grâce à une chimie interne, je ne peux pas vraiment l'expliquer encore, OK. elle émet de la lumière. Donc, ce sont vraiment chaque petit pixel qui émettent de la lumière eux-mêmes. Donc, la OLED, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle ne consomme pratiquement aucun courant électrique. Elle ne dégage aucune chaleur. Elle est s'auto-suffit. elle va quand même avoir besoin d'une source d'énergie quand même, mais beaucoup moins que le plasma et le LCD. De plus, elle est biodégradable. Par contre, étant biodégradable, elle n'a pas la même durée de vie. J'en ai amené un exemple à l'écran. La OLED, c'est vraiment une technologie qui nous permet d'avoir des télévisions extrêmement minces. Et... Comme on peut voir à l'écran, c'est une télévision qui peut Donc, se c'est déjà- dérouler et s'enrouler. On peut prendre l'écran, on peut le plier, on peut faire ce qu'on veut avec. J'ai même une autre image, c'est une petite carte d'affaires qui est faite avec une télévision OLED. Alors, on peut voir qu'on peut prendre la carte Wow. et vraiment la froisser comme on veut. Et ça, c'est un téléviseur. oui, 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 c'est vraiment un téléviseur, ce qu'on appelle un écran OLED. C'est le futur. En 2015, on va en voir beaucoup dans nos marchés. C'est sûr qu'au Mais début, pour ça- l'instant, ça existe. ça existe déjà, pardon. mais la technologie est trop chère. Si vous voulez avoir une télévision à 5 000 $ et plus, allez vers le OLED. Ça existe. OK. Ça, c'est sûr, vous êtes capable d'en commander sur Internet ou directement chez les fabricants, vous pouvez l'avoir. Mais la technologie n'est pas encore au point. Alors, j'aimerais mieux vous dire de attendez. Déjà là Tranquillement, que le mais 3D sûrement. vient de commencer, on va arrêter pour l'instant là. Il y a deux autres sortes de technologies qui semblaient prometteurs au début. On parle de la technologie SED. Alors, SED, je vais lire le texte, c'est une surface conduction Electron Emitter Display. En réalité, c'est comme. Chinois pour moi. C'est le même principe qu'une télévision cathodique. Alors, une télévision cathodique, c'est un gros tube qu'on bombarde d'électrons. Mais chaque pixel de la télévision, ce sont des tubes cathodiques. Alors, c'est comme si on aurait 1000 écrans cathodiques miniatures sur notre télévision. Malheureusement, cette télévision-là ne verra pas le jour, malgré qu'elle a un potentiel terrible, c'est-à-dire qu'elle a une qualité d'image surprenante. C'est plus au niveau de la qualité de l'image. C'est vraiment au niveau des performances. Le problème, c'est que pour les manufacturiers, c'est toujours une question d'argent. C'est Elle coûte dispendieux. trop cher. Comparé au LCD, qui maintenant est rendu extrêmement abordable. C'est accessible. mais- Exactement. Le SED existe présentement. On a des modèles, mais on ne le verra pas venir à jour sur nos tablettes, malheureusement. Pour des raisons vraiment strictement Commerciales. là, financières. Exactement. Ça coûte trop cher. Il n'y a personne qui va en acheter pour acheter une télévision à 10 000 ça ne vaut pas la peine. Tandis que le OLED, lui, va vraiment être celle-là qui va être Plus le futur abordable. des 10 prochaines années. Une autre télévision qui, malheureusement, ne verra pas le jour, c'est la télévision laser. On avait prévu de faire une télévision qui était émise avec 3 gros lasers, un rouge, un bleu, avec un vert, les 3 couleurs qui sont de la télévision. Et notre écran allait être un millier de petits miroirs qui allaient changer de position pour changer la couleur du laser. Hi. Encore une fois, cette technologie-là était promettrice, ça coûtait trop cher à réaliser, on allait trop dans la miniaturisation et ça coûtait trop cher. Un miroir brise, il faut changer l'écran au complet, ça ne valait pas la peine d'aller là. C'est pratiquement pas réalisable. C'est pas réalisable, mais ça existe par contre. Ils ont créé des télévisions de ce modèle-là
Et ils ont été capables de les faire fonctionner et la qualité était excellente, sauf que les manufacturiers trouvaient que ça ne valait pas la peine d'aller vers ça. Mais c'est encore une meilleure qualité que tous les autres téléviseurs qu'on a présentement. Donc, notre seul élément du futur, C'est c'est le OLED. vraiment le OLED. Par contre, là, on s'en vient vers des éléments qui vont être réels. Alors, on sait déjà qu'on est rendu dans le monde du 3D. Mais le 3D, Troisième dimension. exactement. Et le J'aime mieux. 3D, on est capable de l'ajuster. C'est-à-dire qu'il y a une technologie qu'on appelle l'autostéréoscopique. L'autostéréoscopique, ce que ça fait, c'est que la On dirait télévision... un terme médical. Oui, la télévision, elle va détecter votre regard. Elle va regarder où est-ce que vos yeux fixent et elle va changer l'image par rapport à où que vous regardez sur l'écran ou à quel angle vous vous situez par rapport à l'écran. Donc, Tu veux dire qu'elle va adapter l'image? oui, selon nos yeux. Elle a une caméra qui va faire de la reconnaissance visuelle de nos yeux. Ça existe déjà. La technologie est vraiment avancée par rapport à ça, puis ça va s'en venir. C'est-à-dire que la télévision va détecter où est-ce qu'on regarde et il va ajuster son image par rapport à nous. Le gros problème, c'est que lorsqu'on a un salon avec 15 personnes qui regardent la télévision, la technologie ne suit pas. va être mélangé. Exactement. Et avec raison. Oui. Mais j'ai une question pour toi, Oui. parce que, bon, je ne suis pas très Techno. informée, techno, peu importe comment on peut le mentionner. Mais j'ai quand même fait l'expérience des jeux de danse, justement. La Kinect, Exact. Avec le mouvement. c'est la même technologie. C'est la même C'est la technologie. même technologie. Ben, maintenant, vous le voyez, J'étais très nos, impressionnée. nos nouvelles caméras digitales, nos appareils photo, peuvent détecter les yeux des personnes qu'on prend en photo. Souvent, on est là, on fait le cadrage, on prend une essaie. photo, il y a un petit carré rouge qui apparaît où les yeux de la personne. Oui. Alors, c'est la même technologie. Dans les caméras, elle n'est pas très évoluée, mais pour la télévision, on prévoit la rendre encore meilleure. Mais l'avantage de ça, c'est le canon à son. Ça, c'est vraiment spécial. Alors, grâce à cette technologie-là, la télévision, elle va détecter où est-ce qu'on est. Elle va émettre un laser sonore. Ça, c'est spécial, c'est-à-dire qu'elle va émettre un signal sonore tellement mince que la seule et unique personne qui va l'entendre, ça va être vous à votre position. C'est-à-dire qu'à l'endroit où tu es, le laser sonore va te pointer et tu vas entendre la musique au maximum. À l'endroit où je suis, je n'entends rien. Donc, tu vas pouvoir avoir la musique au maximum, tu n'entendras absolument rien de ton environnement et moi, je vais te regarder écouter le vide absolu. Sans outils. Sans outils, ça va être vraiment un canon qui va pointer la personne, qui va envoyer un faisceau de son, que seule la personne qui va être à cet endroit-là va l'écouter. Donc, cette technologie-là a beaucoup d'avantages, justement, aux endroits où des appartements où on ne peut pas avoir beaucoup de son, et ainsi de suite. C'est vraiment prometteur pour le futur. Une autre technologie qui va s'en venir encore plus loin, et ça existe déjà, c'est vraiment la télé holographique. Alors, comme dans Star Wars, un peu... Comme dans Gem, oui. les hologrammes. Les hologrammes vont s'en venir de plus en plus. En 2008, la télévision américaine a fait la première expérience de l'hologramme, c'est-à-dire qu'on était capable d'avoir un présentateur à distance qui apparaissait dans la salle de nouvelles, mais il était sur le terrain, il était dehors, et on pouvait le voir dans la salle de nouvelles. Et Barack Obama, à son élection, a fait un discours à 8 endroits différents par les hologrammes. Donc, un petit peu comme les vidéos reprises. Oui. Elvis Presley, Sophie. Exactement. Cette technologie-là s'en vient très bonne. Et côté sécurité, pour les présidents américains, on s'entend que ça devient extrêmement important. On fait un discours à plusieurs places en même temps sans se mettre en danger, en étant bien à l'abri. Non, parce que c'est vraiment le côté virtuel. Non, mais c'est incroyable. Oui. On voyait ça dans les films. Oui, mais ça existe déjà parce que ça Quand on était déjà. jeune. Au début, ça existait déjà. Alors, c'est-à-dire qu'on mettait un nuage de boucan et on faisait apparaître une image en 3 dimensions. C'était pas très beau. Mais plus la technologie avance, plus on est capable d'avoir un réalisme surprenant. On a déjà des concerts à Tokyo d'une vedette complètement virtuelle. Incroyable. Alors, elle n'existe pas, cette vedette-là. Elle passe sur scène. C'est un hologramme et elle a des fans et ainsi de suite. Alors, ça n'a plus de limite où est-ce qu'on s'en va. Donc, ça va être le 3D amélioré. Et avec l'hologramme, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir se promener. Avec les logiciels de reconnaissance, ça va être pratique pour le on va travail. pouvoir se promener avec l'hologramme. On va pouvoir interagir avec l'hologramme. C'est-à-dire qu'il va y avoir une caméra qui va détecter qu'on touche la main. Ça s'en vient comme ça. Donc, François, tu sais ce que ça veut dire, hein? Au travail, on sera plus important, nous. On va pouvoir être remplacés. rester couché le matin et avoir notre image virtuelle au travail. Malheureusement, ça va prendre encore des caméramans.
Ça, c'est Ben, inévitable. Je suis moi, ça désolé, me dérange messieurs, pas, c'est- personnellement. Peut-être Dernière en télévision- septembre, aujourd'hui en direct, mon image virtuelle. Dernière technologie qui va s'en venir, puis là, c'est là que les accros de la télévision, ils vont vraiment triper, si je peux me permettre le terme. Maintenant, ce n'est plus de la télévision, c'est de la télévision virtuelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre un élément de notre téléviseur, c'est-à-dire qu'on voit l'heure actuelle, on va pouvoir cliquer sur notre téléviseur et le transférer sur notre appareil téléphonique portable. Dans le futur, ça ne sera plus un BlackBerry ou un iPod ou quoi que ce Ça soit. va être autre Alors, on va chose. pouvoir prendre des éléments, les glisser sur un ordinateur, faire une recherche à partir de l'élément, ainsi de suite. Ça va devenir une télévision interactive. C'est extrêmement prometteur. C'est-à-dire que vous prenez un élément de votre écran de télévision, vous l'amenez au travail, vous le montrez à des collègues, vous allez faire une recherche sur Internet grâce à ça. Vous pouvez Je transférer... comprends pas, dans le fond, c'est la même chose que le BlackBerry, ça l'utilisation devient- d'Internet Mais ça via... devient beaucoup plus user-friendly. C'est-à-dire que maintenant, ça va être de plus en plus facile. C'est-à-dire que là, présentement, on ne peut pas le faire avec le téléviseur. Le téléviseur Mais on reste peut le quand même... faire avec notre BlackBerry. Exactement. Mais maintenant, on va pouvoir le faire à partir du téléviseur. Le téléviseur, sans fil, va être capable de prendre un élément et le transférer sur votre téléphone ou le BlackBerry et après ça, l'amener à la maison. Alors, la télévision, vu qu'Internet est en train de gagner un très gros marché par rapport à la télévision, va s'adapter pour justement rester le leader et va faire un partenariat avec l'Internet pour pouvoir avoir un contenu interactif. Alors, c'est le futur de la télévision pour les 10 à 15 prochaines années. Quand même, hein? On Oui. est rendu loin. Ah, puis ça fait que commencer. La réalité virtuelle n'est pas encore arrivée, là. Écoute, François, je te remercie beaucoup Ça fait plaisir. de nous plonger dans le futur de cette façon.